أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين على نظم اليواقيت يعقي الله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين mbokk yi ñu bokk yàlla ñoo ngi leen di nuyu di ñëw ak yéen ci mbir moo xam ne ci 300 Cheikh Seydi Alhaaji Omar Ndaw la bokk di Yawaaqiitul Faraax yawaaqit bi nga xam ne sëriñ bi mu ngi ko bindee ci faydun min fuyuudillahi taala mu aju ci lan ci asmaullahi wa sifaati yi ndax yàlla moo ne walillahi al asmaul husna fad'uuhu biha wa daru alladina yulxiduuna fi asmaihi sayujzawna ma kaanu yamaluun ci loolu moo tax sëriñ bi nazmu li nga xam ne mooy asmaullahi al husna juróom-ñeent fukki tur yi juróom-ñeenti yàlla yi mu noose bu nekk mu def ca la cay wax ca la ci yàlla doo mu wax ci lu ci yonent bi doo mu ñaanal ci jaam ñi ñaanal ci boppam léegi nag ñëpp ñoo soxla woon ku leen leeralal waaye yàlla dimbala ñu ab taalibe buy sàkku xam-xam ci madrasatul andasiya buñ ne la ci domaine électronique moo bind ci asmaullahi husna dina yéem xel yi waaye laa xarwa ndax lu tax dafa juddu mu fekk way juróom nekk ku xóotu ci xam-xam ci xam-xamu diina waaye mu gëstu ci xam-xamu soufisme xusuusiyan xam-xamu kër Cheikh Seydi Alhaaji Omar Ndaw Ismaïla Ndaw di mu ngi juddoo Fass Mba baayam mooy Cheikh Mamour Ndaw mu ngi juddu 1951 ci dëkk bi ñuy wax Gént Pël waaye jàng na ci ay dëkk yu wuute ba mokkalee alquran ci kër biram mu jugee foofu daal di dem ci dëkk yu fasantikoo lu mel ni Saint-Louis ak dëkk yu demee noonu ba ñëw ci Dakaaru Njaay foofu la xamante Cheikh Mouhamadou Taha Ndaw mu xamale ko Cheikh Seydil Muntaqa al xalifatul awwal li taif al omariya mu jàngee ci moom mbirum suufiya mu tëbb ko tarbiya ko def ko mu xam Ismaïla Ndaw taxawal na mbir mu am doole muy lan mooy yawaaqitul faraidi fil quraanil karim loolu mooy lan jël na yawaaqitul faraidi bi nga xam ne Cheikh Seydi Alhaaji Omar moo ko noose woon mu taaliq ci mooy commentaire bu am solo ci rapport bi mu am ak alquran nan la ko defee soo duggee ci biir téere bi di nga fekk mu defal lu ñuy tuddee ñeenti baab bu nekk am na lu mu aju bi ci njëkk xam lan mooy turu yàlla yi waaye ñaan gi ñu war a ñaan ci turu yàlla yi ak naka la ñu war a dundee turu yàlla yi ñaareel ba masdaru asmaullahi husna ci yan source lañ jëlee li nga xam ne mooy asmaullahi husna mu ñettalee ko yawaaqitul faraidi ci taaliqaat yi nga xam ne moo aju ci alquran indi na ab résumé boo xam ne def na ko ci dundu Sëñ Omar Ndaw naka la dundee ay waajuram ak dëkk yu mu taxawal waaye tamit ban relation la Cheikh Seydi Alhaaji Omar am Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak naka la sëriñ bi yaroo ci loxoy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak dëggal ne sëriñ bi kenn du wasilam ku dul Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam téere bi nag ki nga xam ne moo ko ta'yid mooy Cheikh Mouhamadul Moustapha Taha Cheikh Seydi Alhaaji Omar Ndaw kooku mooy kan kooku aalim la min al ulamaai mutaxassisun fi jamii al ulumi allati yataallaqu bi suufiya di nit koo xam ne xam-xam jaral na ko lu ne xam-xam toll na ko fu ne mooy ki def préface téere bii kon loolu moom lañ leen doon présenté muy yawaaqitul faraidi fil quraanil karim. Assalamu alaikum chers frères et sœurs en islam. C'est avec un grand plaisir que nous parlons aujourd'hui de cette œuvre grandiose écrite par Ismaïla Ndaw. Donc qui est Ismaïla Ndaw? Il s'agit d'un étudiant sénégalais qui suit sa formation dans le domaine électrique en France. Alors, Ismaïla Ndaw est un disciple de Maulana Cheikh Alhaaji Omar Ndaw, mais plus particulièrement à Serigne Moustapha Ndaw Taha. Alors, ce jeune étudiant sénégalais nous a donné l'occasion ou l'opportunité en tout cas d'avoir ici un commentaire général des notes d'Allah Tabaraka wa Ta'ala ou encore le livre de Yawaaqitul Faraid de Maulana Cheikh Alhaaji Omar Ndaw. Alors, ce livre est un livre qui est composé de 4 chapitres. Donc, dont le premier chapitre nous parle des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ensuite, le deuxième chapitre nous parle les origines, les sources de ces noms. Ensuite, dans le troisième chapitre, l'auteur nous parle de Yawaaqitul Faraid de Maulana Cheikh Alhaaji Omar. Il a fait en fait dans le troisième chapitre un lien entre l'auteur de Yawaaqit, qui est déjà le sujet de ce livre, et l'auteur en tant que tel, qui est Maulana Cheikh Alhaaji Omar Ndaw radiyallahu ta'ala. Et dans le dernier chapitre, l'auteur fait un lien en tout cas entre les vers de Yawaaqitul Faraid et les versets coraniques. Et donc, et d'ailleurs, c'est le dernier chapitre que nous trouvons en fait le développement profond du livre qui est là, écrit par Ismaïla Ndaw. Alors, comme vous le savez, dès l'aube de l'islam, beaucoup d'auteurs en islam ont toujours écrit sur les noms d'Allah Tabaraka Ta'ala, de Asma'ullahi wa Sifati. Donc, nous avons toujours eu cette soif en tout cas d'avoir un commentaire ou des annotations dans les noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Aujourd'hui, si nous prenons dans le monde islam ou plus particulièrement dans le monde soufi,
nous avons toujours eu en tout cas une discussion par rapport à la profondeur de ces noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Étant un disciple de Maulana Cheikh Ahmad Ndaw, nous sommes familiers par rapport au vers de Yawaqit Farahidi, que d'ailleurs nous considérons comme un bijou exceptionnel. D'ailleurs, qui est le sens du nom en tout cas de Yawaqit, parce que Al-Yawaqit, c'est comme quand vous entrez par exemple dans une bijouterie, vous allez trouver un bijou qui a été emballé vraiment d'une beauté extraordinaire, et que dans ce dernier là on trouve un bijou qui est exceptionnel. Al-Yawaqit Al-Faraïdou, c'est dans ce sens un bijou vraiment rare, qui est considéré comme en tout cas quelqu'un qui englobe les plus explications détaillées des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc Yawaqit Farahidou en tant que tel, dont l'auteur a écrit de Maulana Cheikh Ahmad Ndaw, c'est ça. Cheikh Ahmad Ndaw a utilisé les 99 noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala qu'il a fait à travers des vers, donc plus de 1600 vers qui sont riches. Vous savez, les noms d'Allah Tabaraka, comme je l'ai dit lors de mon introduction, et il y a des savants qui ont écrit sur ces noms, mais il n'y a pas un commentaire en tout cas profond, quoi. Nous n'avons jamais eu ce genre de commentaire. Aujourd'hui, l'auteur nous donne cette opportunité de faire un commentaire qui en tout cas en lien direct avec les versets coraniques. Cheikh Ahmad Ndaw a toujours dit que donc durant tout son cursus, il a toujours en tout cas mis en parallèle sa vie et l'œuvre de Cheikh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ouais. Donc comprendre le prophète, d'ailleurs même dans le Coran ou dans les hadiths de Muslim ou Bukhari, nous avons pu appuyer que le prophète nous disait que si un musulman parvient à comprendre, énumérer toutes les 99 noms d'Allah wa Ta'ala, il entrera dans le paradis. Aujourd'hui, Cheikh Ahmad Ndaw dans le Yawaqit Farahidou nous explique tout simplement, il ne s'agit pas de comprendre ou de pouvoir énumérer les noms d'Allah wa Ta'ala que le prophète nous disait, ce qui nous permet d'entrer dans le paradis. Mais c'est au-delà de l'énumération de comprendre en tout cas l'essence de ces noms-là, de comprendre exactement l'essence de ces noms d'Allah wa Ta'ala et de pouvoir en tout cas l'adopter dans notre vie quotidienne. Ce qui fera en tout cas la recherche de connaître ces noms d'Allah wa Ta'ala. Et c'est dans ce sens que Maulana Cheikh Ahmad Ndaw a écrit. Si nous prenons juste par exemple l'un des noms d'Allah wa Ta'ala, Ar-Rahman. Si Dieu aujourd'hui, tout le monde Ar-Rahman signifie le miséricordieux. Maintenant, connaître que le nom de Dieu, le miséricordieux, c'est le nom de Dieu, ne suffit pas. Mais il s'agit de l'adopter dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire de regarder son prochain avec un œil en tout cas de miséricorde. D'avoir vraiment, de tendre en tout cas cette miséricorde entre les créatures d'Allah wa Ta'ala. C'est dans ce sens que vous comprenez exactement le nom de Ar-Rahman, le miséricorde. Je prends un autre exemple. Si nous prenons aujourd'hui le nom de Al-Latif, les gens ils ont l'habitude de l'utiliser. C'est-à-dire ça signifie le subtil. Mais il ne s'agit pas tout simplement d'énumérer le Al-Latif, le subtil, qui est en tout cas la signification du nom, mais d'être subtil, voilà, d'être en tout cas généreux envers la créature des gens dans notre quotidien. C'est-à-dire être subtil au niveau des gens, des faibles, des pauvres, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir un auteur qui nous fait un commentaire général de ces noms. Et en tout cas, d'après notre connaissance, nous n'avons pas encore vu un auteur comme Cheikh Ahmad Ndaw dans le Yawaqit qui a aussi donné en tout cas l'essence de ces noms-là. Nous n'avons pas eu l'occasion de découvrir depuis l'aube de l'islam cette recherche. En tout cas, un livre qui compose de plus de 1600 vers. Donc, dans chaque nom d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, en moins, nous avons 13 vers qui partent de chaque nom, sur tous les 99 noms. Et dans chaque nom, non seulement Cheikh Ahmad Ndaw, notre guide, nous explique l'essence, en tout cas, le vrai sens de ces noms, mais il formule des doigts qui ont d'une profondeur, en tout cas, exceptionnelle. Et d'ailleurs, quand nous parcourons un peu les versets coraniques, vous allez voir que Allah, dans la sourate 7 du Coran, et dans beaucoup d'ailleurs de sourates dans le Coran, Allah Tabaraka Ta'ala nous dit les plus beaux noms appartiennent à lui. Et il dit, appelez-moi dans ces noms. Donc, si le musulman aujourd'hui doit formuler des doigts, il devrait en fait utiliser ces noms-là pour que Allah accepte ces doigts. Et c'est dans ce sens que Cheikh Ahmad Ndaw a fait des doigts. Il a fait également des louanges à Allah, mais également au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le Yawaqit, en quelque sorte, c'est ce que ça regroupe. Expliquer l'essence de ces noms, mais il a formulé des doigts et également il a fait des louanges au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme nous risquons de terminer sans expliquer, en tout cas, celui qui a préfacé ce livre qui est Serigne Moustapha Ndaw Taha et qui est d'ailleurs le guide spirituel de Ismaïla Ndaw, l'auteur en tant que tel. Serigne Moustapha
Moustapha Ndaw, c'est un petit-fils de Maulana Cheikh Omar Ndaw, qui est quelqu'un en tout cas qui est revêtu d'une connaissance extraordinaire dans le domaine de l'islam, dans le domaine de Soufi en tant que tel. Et d'ailleurs, nous avons pu comprendre pourquoi l'auteur a pu nous servir en tout cas cette œuvre, parce que Ismaël, il a été toujours un étudiant qui était en tout cas à la quête perpétuelle du savoir dans le domaine de l'islam ou plus particulièrement dans le domaine du Soufi. Et c'est un étudiant qui a toujours été animé par cette fibre intellectuelle, cette fibre de recherche dans le domaine de l'islam. Étant un étudiant en première année, qu'il parvient à nous servir un commentaire général dans le Jawahir de Maulana Cheikh Omar Ndaw, cela ne peut être étonnant. Si, c'est étonnant étant un étudiant en première année, mais nous sommes sûrs que l'auteur a reçu d'une effusion en tout cas spirituelle pour qu'il puisse nous servir en tout cas ce livre. Donc nous évitons en tout cas tous les musulmans, plus particulièrement les disciples de Maulana Cheikh Omar Ndaw, d'acheter ce livre que je considère vraiment qui est un levier en tout cas indispensable qui nous mène à la compréhension du livre de Maulana Cheikh Omar Ndaw qu'on appelle Al-Jawahir. Al-Jawahir du Faraj fi Nazmil Asmaul Husna. Donc c'est un levier en tout cas qui va nous faciliter à l'accession, à la compréhension détaillée des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, les sources de ces noms, mais de comprendre quels sont les liens qui existent entre les vers de Jawahir et les versets coraniques. Donc nous évitons en tout cas à tous les musulmans qui ont cette soif à la connaissance des noms d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, et comme le dit le prophète, le musulman connaître ces noms-là, connaître ces sources et connaître l'essence de ces noms, et enfin de l'adopter dans notre vie quotidienne. Chaque nom, de faire une corrélation par rapport à notre vie quotidienne, facilitera aux musulmans d'être plus proches d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais surtout de renforcer et d'éclairer votre tawhid envers Allah Tabaraka wa Ta'ala. Donc nous appelons à tous d'acheter ce livre. Vous pouvez contacter ces numéros pour avoir ces livres. Le numéro 77 093 99 74, ou encore contacter le 77 632 59 11, ou enfin de contacter le 77 301 06 04. Donc les livres également, ils sont disponibles au niveau de Amazon pour ceux qui veulent l'acheter en ligne. Vous pouvez entrer dans le site de l'Amazon. Les livres sont disponibles, ça coûte que 6 000 francs. Donc achetez un livre à 6 000 francs et renforcez votre tawhid. Nous invitons tous les musulmans d'aller procurer pour avoir ce service. Merci, assalamu alaikum.